c'est pas un petit produit. Et celui-là, vous allez voir, lorsque on l'aura présenté, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il peut concrètement vous apporter dans votre vie, dans vos affaires. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous allez facilement comprendre qu'un tel produit, ce qu'il vous apporte. Donc, on l'appelle accounting. Accounting pour la comptabilité, en fait, comptabilité en ligne. Comptabilité, on peut l'appeler comme ça. Ceux qui sont sur le site, comme je le montre ici, c'est le site de OnPassive. Ceux qui viennent sur le site et voient ça, il ne faut pas qu'ils aient peur parce qu'ils vont voir c'est écrit au comptage. C'est-à-dire que c'est traduit automatiquement en français au comptage, ça veut dire au counting. Donc, il n'est pas d'appréhension par rapport à ça. Maintenant, lorsque vous voulez avoir plus d'informations, allez sur ce site onpassive.com, ici que vous voyez, et là, vous allez pouvoir avoir davantage d'informations. Et vous faites onpassive.com/produit/accounting et vous allez avoir tout ce que je vais vous présenter. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'un outil, d'un logiciel d'automatisation. Comme tous les produits de OnPassive, tout est automatisé, tout est en ligne et automatisé et tout est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, OnCounting ne va pas faire exception. Il est totalement automatisé concernant la comptabilité. Pour faire quoi? Pour pouvoir faciliter la gestion donc comptable, que ce soit votre comptabilité de gestion, votre comptabilité financière, il va vous améliorer toute cette gestion. Et pourquoi pas, ça va vous permettre d'avoir une meilleure comptabilité analytique aussi et la gestion de vos stocks qui s'ensuit. Donc, c'est ça, l'objectif, c'est d'optimiser dans cette façon de faire pour une entreprise en facilitant votre vie, tous les aspects donc, de la comptabilité grâce à l'intelligence artificielle qui est native, qui a été mise au centre de cela. Vous cherchez le logo de accounting, le voilà. Vous voyez, c'est ce logo que vous allez retrouver, donc avec plusieurs couleurs ici, avec flèche A. Consultez-le, dès que vous le voyez, vous savez que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je m'appelle Orphée Adom, je suis ici en France et nous avons l'habitude donc d'échanger. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, eh bien, je leur souhaite donc beaucoup de plaisir à partager ce produit-là encore. Et nous allons donc parler ouvertement de ce que ça peut nous apporter dans nos vies quotidiennes et donc, surtout au niveau de OnPassive comme produit. Qu'est-ce que ça permet de faire dans tout l'écosystème numérique que OnPassive nous offre? Qu'est-ce que ça nous permet donc de pouvoir faire? À la fin, vous le comprendrez. Et les comptables, eux, ils seront très contents de disposer désormais d'un produit unique, à valeur unique sur le marché pour pouvoir donc faire leur travail plus facilement, de manière plus maîtrisée, plus automatisée. Alors, accounting, comme d'autres produits, il fait partie donc de ce portefeuille de OnPassive que nous avons connu en 2021, qui est toujours d'actualité. Et c'est ce portefeuille-là que nous détaillons, nous développons, dont nous avons déjà présenté pas mal d'autres produits. On a pratiquement fini là le portefeuille. Et accounting donc fait partie des produits que j'appelle de la famille professionnelle. C'est la famille business to business, entreprise à entreprise, c'est-à-dire que c'est des produits qui concernent directement aux entrepreneurs. Donc, à côté de OStaff et OPierre, nous avons donc accounting pour simplifier la gestion de la comptabilité, des stocks, de l'inventaire que vous aurez au niveau d'une entreprise. Et, nous avons présenté OStaff, si nous présentons aujourd'hui accounting, dans cette famille-là, il nous restera un seul produit à voir. Nous le verrons prochainement. Probablement après la semaine prochaine, nous allons pouvoir emboîter le pas pour présenter aussi celui-là. C'est un produit important, donc, si vous le cherchez sur le site OnPassive, comme j'ai l'habitude de dire, là, vous allez voir les différents, dont le site est très dynamique. Chaque fois, je le dis, mais c'est toujours le cas. Nous avons dans notre back-office un lien 73. Vous allez suivre le lien. Vous allez pouvoir aller dans /produit et chercher accounting. Vous allez le voir ici. Voilà. Donc, il sera au comptage, comme c'est marqué. C'est là que vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour avoir les informations.
Sans trop tarder, regardons voir qu'est-ce que Accounting a comme vision, approche. Au fait, Accounting a pour vision d'automatiser totalement la comptabilité grâce à l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de vos stocks dans l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir automatiser la façon dont vous tenez ou votre comptable tient les registres comptables aujourd'hui et pouvoir gérer chaque aspect donc, de votre entreprise. Et comme je le disais, quelle que soit la facette comptable que vous voulez gérer, par exemple la comptabilité financière, la comptabilité de gestion ou celle analytique, vous allez pouvoir utiliser cet outil Accounting-là pour pouvoir le faire. Il est alimenté par l'intelligence artificielle et totalement automatisé. Ça, c'est ce qui fait la différence, l'unicité de l'outil. L'objectif donc de Accounting, c'est de vous fournir alors une solution comptable, un logiciel unique pour les comptes et les informations liées à ces comptes comptables, donc au niveau d'une entreprise. Et vous verrez, parce que nous sommes des fondateurs, en même temps désormais des propriétaires d'entreprises, c'est-à-dire nous sommes désormais des entrepreneurs, qu'on le veuille ou non, c'est fait pour nous. Nous allons avoir chacun une entreprise gérée pour nous. Et donc, on a notre tableau de bord, on doit pouvoir mieux le comprendre quand notre comptable va nous présenter. Alors, dans cet outil Accounting, donc le bilan ou le compte de résultat, vous allez comprendre ce que ça veut dire au niveau de votre fiscalité locale. C'est très, très important. Mais nous pouvons aussi dire que grâce à Accounting, on pourra se passer donc d'un comptable, de payer un expert comptable pour pouvoir nous générer donc toutes ces informations-là. On pourra juste faire viser ça et alors ça va faciliter vraiment notre vie. Vous comprenez? C'est ça l'outil Accounting. Donc, Accounting va permettre de faire cette gestion de stock et c'est pourquoi il est important qu'on s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est la gestion de stock au niveau d'une entreprise. En fait, au niveau d'une entreprise, la gestion des stocks désigne le processus le processus de commande, de stockage et par lequel on fait l'utilisation et la vente des stocks dans une entreprise. On stocke d'abord avant de vendre. Le stock, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez les marchandises pour pouvoir les revendre ou vous acquérez les matières premières que vous stockez et vous devez les gérer. Vous devez gérer ces matières premières-là. Vous devez gérer ces composants intermédiaires ou composants initiaux que vous allez utiliser pour produire, si c'est dans une usine, dans une industrie, pour générer ou faire sortir des produits finis vers le marché qui passeront évidemment par l'entreposage et par un traitement logistique de ces produits-là. Tout ce suivi donc de stock, de gestion de stock, le logiciel permettra de pouvoir le faire. C'est ça, la gestion de stock. Maintenant, pour mieux comprendre, au niveau de gestion de stock comme processus, c'est l'ensemble donc de ces matières premières et que nous avons, qu'on stocke jusqu'au produit fini que nous avons fait. Nous avons utilisé les matières premières que nous avons reçues en entrée, d'accord, que nous allons transformer dans notre entreprise pour pouvoir en faire les produits finis. Ça peut être des services aussi finis. Donc, je dois pouvoir les comptabiliser, je dois pouvoir faire le suivi, en faire le traitement. La gestion donc des stocks tente à rationaliser, en deuxième point, efficacement les stocks et afin d'éviter quoi? Les pénuries, mais aussi éviter les surplus qu'il y a dans l'entreprise. Donc, pas de gaspillage, pas de pénurie. C'est ça, en fait, la gestion de ce flux. On aura l'occasion aussi, lorsque nous discutons, nous parlons de gestion de stock, de faire appel à une autre notion pour éviter les pénuries et les surplus. On parle donc des flux tendus. Donc, on gère ça en just in time en anglais ou juste à temps. Donc, c'est les flux juste à temps permettent au niveau donc, de la gestion de stock d'optimiser cette gestion-là, de pouvoir être à temps lorsqu'on a besoin, par exemple d'un article, lorsqu'on a besoin du stock, il est disponible. Mais avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. C'est en fait ça. Il faut être à temps pour pouvoir donc répondre aux besoins d'une entreprise pour pouvoir transformer. Ainsi que la planification des besoins aussi en matériaux qu'on appelle MRP, donc la planification au niveau de l'entreprise des matériaux dont on a besoin et au niveau donc des directions de production ou dans les départements de production
ils planifient par rapport donc, à ces besoins-là. Les deux, on utilise les deux concomitamment, la gestion des stocks, refaire donc la gestion juste à temps ou la planification de ces besoins-là en matériaux de fabrication dans une entreprise. La gestion des stocks, toujours dans une entreprise, c'est très important parce que c'est l'élément clé quand l'entreprise doit être performante, ne doit pas faire de gaspillage et ne doit pas être en pénurie. C'est très important donc de maîtriser cette notion, de la comprendre et la maîtriser dans l'entreprise. Les stocks d'une entreprise, c'est quoi? C'est l'un des actifs clés les plus précieux dans une entreprise. Dans les secteurs, par exemple, de vente au détail, dans les grands magasins, les grandes surfaces de vente et dans les usines de fabrication ou dans les services alimentaires et autres secteurs à forte intensité d'utilisation de stock, comme les intrants, les produits finis et consorts des entreprises, ça peut, à un moment donné, devenir vraiment un casse-tête, c'est-à-dire un goulot d'étranglement au niveau de l'entreprise si c'est vraiment mal géré, si les stocks de l'entreprise ne sont pas optimisés, bien gérés. Il faut savoir que ça peut vraiment tourner au rouge. Ça veut dire que ça peut mettre l'entreprise ou l'usine en difficulté. On a vu beaucoup d'usines fermées, où on a vu beaucoup de magasins où les chaînes sont vides parce qu'il y a eu cette coupure-là dans leur chaîne logistique de la gestion de stock. S'il y a une pénurie, par exemple, de stock au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires, ça peut être extrêmement préjudiciable pour l'entreprise. C'est ce qu'il faut comprendre par la gestion de stock. Et en même temps, les stocks doivent être considérés comme un passif. Au même moment que c'est un actif, ça peut être considéré comme un passif au sens comptable. Donc, vous devez le comprendre, les stocks que nous avons acquis peuvent être en même temps un passif, ils sont un actif aussi lorsque on les a stockés aussi en produits finis. C'est très important de comprendre cette notion-là pour la bonne compréhension de l'outil qu'on nous met à disposition au cantine. Alors, un stock important, par exemple, comporte toujours des risques au niveau de l'entreprise. Les risques de détérioration, les risques de vol, les risques de dommages, les risques de variation de la demande au niveau de la clientèle. Donc, ce risque-là ne doit pas être négligé et les stocks doivent être assurés. S'ils ne sont pas vendus à temps, ils devront peut-être être écoulés à des prix de liquidation ou simplement détruits. On le sait aussi, on le voit souvent. Il y a eu dans les magasins de détail, on appelle ça le bennage. Donc, ils bennent ça, ils mettent ça dans les bennes quand le stock n'a pas pu être écoulé, n'a pas pu être vendu. Vous comprenez alors pourquoi c'est très important de pouvoir maîtriser donc cette notion-là de gestion de stock au niveau des entreprises. Alors, j'expliquais maintenant que dans les stocks, il y a aussi d'autres notions comme la notion d'inventaire. Et lorsqu'on parle d'inventaire, il y a 4 types d'inventaire. Voyons lesquels. Ces 4 types couramment les plus utilisés, c'est d'abord l'inventaire des matières premières qu'on acquiert, qu'on stocke. Et puis, il y a les travaux en cours qu'on appelle les TEC. Les travaux en cours, ça, c'est le stock de roulement pour lesquels on est en train d'utiliser, par exemple, pour la production. Troisièmement, il y a les produits finis et de maintenance. Donc, les produits finis qu'on a ou ceux qui sont en train d'être maintenus ou qui entrent dans la maintenance, c'est le troisième type d'inventaire couramment utilisé dans les entreprises. Et enfin, il y a le 4e type d'inventaire, c'est la réparation, des révisions qu'on trouve souvent, surtout dans les environnements d'automotive, dans les industries d'automotive. Vous pouvez pratiquer un meilleur contrôle donc, de votre gestion de stock avec une gestion plus intelligente, lorsque vous connaissez exactement le type de stock que vous disposez à chaque instant dans l'entreprise. Comment le faire? Si on doit le faire manuellement, je me rappelle le temps où on avait un crayon et une feuille, et puis après sont arrivés les tableurs avec Excel et consorts. Mais aujourd'hui, on a bien dépassé ça et ce qui nous amène donc vers des logiciels. Mais on est arrivé après aux logiciels de gestion des stocks et qui sont des logiciels propriétaires, c'est-à-dire qu'on doit installer
dans l'entreprise même pour utiliser. Et on est en train de passer donc de cette utilisation de logiciels de gestion maison, c'est-à-dire onshore et sur site, à maintenant un logiciel qu'on peut utiliser directement du cloud, qui est dans le cloud, qui est dans les centres de calcul. Et c'est le cas de Accounting. On pourra le considérer comme le meilleur logiciel de gestion des stocks pour assurer le suivi de tous nos stocks dans les entreprises demain, avec la possibilité de l'avoir exclusivement dans les nuages, dans le cloud, où on peut se connecter et on l'appelle donc un logiciel dans cloud. Donc, en SAS, on va le voir, software as service ou logiciel comme service qui est offert par un passif. Maintenant, intéressons-nous un peu aux deux notions là que je viens de mentionner, le just in time, donc le JAT, le juste à temps en français, et le just in time en anglais, et le deuxième MRP ou la planification des besoins matériels. D'abord, c'est quoi le juste à temps? Le juste à temps est une méthode d'organisation et de gestion de la production qui est appliquée à l'industrie et qui consiste alors à réduire au minimum le temps de passage des produits à travers les différentes étapes de leur élaboration. Donc, dans le processus d'élaboration de ces produits-là, c'est le temps qui est le paramètre clé, ainsi que les encours de fabrication et les stocks. C'est très important, le juste à temps. On a vu aussi toutes les autres méthodologies de Kanban et autres pour pouvoir réduire dans ce temps-là au maximum et n'utiliser que les stocks dont on a besoin au moment où on a besoin et là où on a le plus besoin de ces stocks. Ensuite, il y a la deuxième notion qui est la MRP ou la planification des besoins en matériel, qui est un système de gestion des stocks informatisés conçu pour améliorer la productivité des entreprises. Et les entreprises utilisent donc de plus en plus les systèmes de planification des besoins en matériaux pour estimer quelles sont les quantités de matières premières dont elles ont besoin et comment planifier en conséquence les livraisons de ces matières-là. C'est ça, le juste à temps et le MRP. Maintenant, quand on regarde sur le marché aujourd'hui, on se demande quels sont les meilleurs systèmes de gestion d'inventaire de stock en 2022. Eh bien, on a les 6 premiers et ces 6 premiers, lorsqu'on regarde, on peut voir quels sont les produits qu'ils proposent, comment ils déploient ces produits-là. Est-ce qu'ils les déploient sur site, ils le déploient dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage, et quels sont les canaux qui sont utilisés pour le déploiement et pour l'accès à ces produits, comment on s'identifie au niveau de ces produits-là. Et vous allez voir la différence qu'il y a avec Accounting et la gestion aussi du fournisseur, ainsi que donc, la gestion donc, des stocks au niveau donc, de ces produits, comment ils excellent. Et sur ces critères, maintenant, on évalue ces produits. Le premier d'entre eux ici étant NetSuite, OK, et qui répond donc à tous ces attributs-là, qui est donc sur mobile. Vous pouvez l'utiliser en mode mobile pour vous connecter sur un nuage, donc en cloud. Et Katana, mais il y a aussi les Synset qui peut être déployé donc sur site. Il y a un produit qui est particulièrement connu qui est Jira, que j'ai l'habitude d'utiliser, dans lequel on planifie aussi les stocks. On planifie aussi la gestion des ressources aussi. Et ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui travaillent dans l'environnement agile, en fait, qui veulent calculer un peu le poids que les ressources qu'ils allouent, donc les ressources qu'ils ont stockées pour allouer donc, à différents projets pour pouvoir livrer les meilleurs services. Il y a ici Salesforce, on en a déjà parlé lorsqu'on parlait de la dernière fois de Wallet et avant ça, d'autres produits donc de CRM. Quand on a parlé de Odesk, on a fait aussi référence à Salesforce. Il faut savoir que Salesforce Commerce Cloud est, lui, exclusivement offert sur cloud, sur nuage. Ce sera le cas aussi donc, de notre Accounting qui sera sur cloud, donc dans les nuages, dans nos centres de calcul lorsqu'il sera lancé, il sera disponible et ouvert au marché. Maintenant, qu'est-ce que la comptabilité elle-même? C'est très important aussi
qu'on comprenne, qu'on puisse aussi cerner la notion si après on veut utiliser le logiciel pour faire exactement ça, la comptabilité. En fait, la comptabilité, c'est la tenue de livres. Et cette tenue de livres implique l'enregistrement, les livres comptables, l'enregistrement donc sur une base régulière des transactions financières dans une entreprise. Et là, pour ce faire, on doit piéger, on doit recenser, on doit consolider donc ces livres-là, ces actes comptables, et ça se fait au niveau d'un logiciel. Ça se fait donc dans une base de données et on peut alors automatiser. Si vous voyez les comptables chevronnés qui sont passés de crayon papier à un système plutôt assez rébarbatif sur lequel ils doivent vraiment rentrer une à une les données, à aujourd'hui un environnement totalement automatisé comme Accounting, ben, on aura fait vraiment du chemin jusque-là pour comprendre la comptabilité. Mais ça va continuer et nous allons voir la révolution que va apporter Accounting. En fait, grâce à une bonne tenue de livre, les entreprises sont en mesure de suivre alors toutes les informations dans ces livres-là et pour pouvoir donner l'opportunité à la direction, à l'encadrement de prendre les décisions clés en matière d'exploitation, en matière d'investissement et en matière de financement. C'est dans ce but, en fait, qu'on a besoin d'avoir une bonne tenue de livre comptable. Troisièmement, c'est que nous avons la teneur de ces livres sont souvent est souvent une personne, un comptable ou une équipe comptable. Ça se fait souvent dans les départements finances et dans une entreprise rapportant à un DAF, un directeur administratif et financier. Mais de plus en plus, les teneurs de ce livre sont aussi des personnes qui gèrent des données financières dans les entreprises. Et ces personnes sont de plus en plus délocalisées, c'est-à-dire sont en dehors de l'entreprise, ce qu'on appelle l'externalisation, parce que dans une entreprise, on considère que tenir les livres, ce n'est pas le cœur du métier de l'entreprise, ce n'est pas l'objectif de l'entreprise, alors on met le département de comptabilité chez un expert comptable. Voilà, de plus en plus, on le voit, même de petites entreprises aux plus grandes, on voit que c'est de plus en plus externalisé et on se retrouve avec des personnes extérieures à l'entreprise qui gèrent alors ces données financières au niveau du logiciel. Ils utiliseront alors le logiciel soit fourni par l'entreprise, soit leur propre logiciel pour le faire. En égrenant tout ça, vous voyez donc l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, qui seront intéressés donc par un outil comme Accounting pour la gestion comptable. Mais sans lui, c'est-à-dire que sans cette tenue et sans cette comptabilité-là, les entreprises ne seraient pas au courant de leur situation financière actuelle, ni des transactions qui ont lieu au sein de leur entreprise. Donc, ces données financières qui sont gérées, c'est capital. Ces livres qu'on maintient, ces livres financiers qu'on maintient, c'est capital pour une entreprise. En tout cas, pour ses actionnaires ou pour ceux qui, les ayants droit ou les parties prenantes qui sont intéressés dans la bonne gestion de l'entreprise, ça les intéresse au plus haut chez de savoir que la situation financière actuelle reflète réellement la santé financière de l'entreprise. Quoi de plus qu'un bon bilan et un compte de résultat fourni aux actionnaires au cours de l'Assemblée générale ou aux banquiers qui puissent alors acter, vérifier que l'entreprise est bien gérée. Vous voyez alors l'importance donc de la comptabilité. Une comptabilité appropriée donne toujours aux entreprises une mesure fiable de leur performance. Je l'ai déjà dit au niveau tant de leurs actionnaires que de ceux qui s'intéressent donc à la santé, à la vie de l'entreprise. Et souvent, de plus en plus d'entreprises sont en bourse et dont elles ont besoin donc d'avoir une comptabilité très stricte, parfois trimestrielle, en lieu et place d'annuel. C'est très important en ce moment-là de disposer de logiciels très performants qui permettent aussi de donner en retour cette performance-là à l'entreprise. Donc, la comptabilité fournit des informations, comme je l'ai dit, à la direction pour prendre des décisions stratégiques générales
et un point de référence aussi pour fixer les objectifs en termes de revenus, en termes de recettes, afin que l'entreprise puisse opérer convenablement dans son environnement. En bref, une fois qu'une entreprise est en activité, il est donc essentiel de consacrer du temps et de l'argent à la tenue des registres appropriés, ce qui veut dire qu'il est tout aussi primordial pour l'entreprise d'acquérir un bon logiciel de gestion comptable pour le suivi, pour pouvoir permettre donc de pouvoir avoir cette performance-là, garantir cette performance-là à ses actionnaires. Malheureusement, de nombreuses petites entreprises aujourd'hui n'engagent pas de comptable à plein temps. J'ai entendu quelqu'un me dire, moi, je n'ai pas les moyens d'engager un comptable pour mon entreprise parce qu'elle est trop petite. Et pourtant, on en a besoin. Mais un comptable, ça coûte cher. Maintenant, si nous avons l'opportunité de pouvoir la joindre un logiciel performant, eh bien, on pourra alors tirer nous-mêmes donc les livres comptables à présenter à un comptable pour juste les valider ou à un expert comptable pour les valider. C'est donc énorme le bénéfice qu'on tire ici donc d'un logiciel. Alors, vous voyez, au lieu d'un comptable, les petites entreprises engagent généralement un comptable ou confient ce travail à une société professionnelle. Et il faut que ce travail-là puisse être reconnu au niveau de l'entreprise et qu'on garde vraiment. L'entrepreneur, de toute façon, n'a pas le choix. Il doit garder un œil là-dessus parce que la vie, la survie de l'entreprise en dépend. Lorsque vous avez un mauvais bilan comptable, eh bien, c'est votre banquier qui vous chasse d'abord avant que vos actionnaires ne finissent le travail pour vous virer de votre job. Donc, il est important absolument de le noter et de tenir compte qu'avoir un logiciel pour gérer la comptabilité dans une entreprise, c'est primordial. Il est important de noter ici que de nombreuses personnes qui ont l'intention, par exemple, de créer une entreprise, négligent souvent cette importance-là des questions de tenue comptable, donc de chaque centime qui est sorti ou qui doit sortir de l'entreprise. On doit, c'est à ce prix-là qu'on connaît la performance d'une entreprise, ce qu'elle est bien gérée. Alors, regardons maintenant les avantages de la comptabilité. Quels sont les avantages que nous tirons de la comptabilité? D'abord, l'enregistrement détaillé. Nous allons pouvoir faire un enregistrement donc, de tous les détails, que ce soit 1 centime ou 1 million, quelle que soit la monnaie dans laquelle vous opérez, il faut savoir qu'il faut enregistrer ça. Mais est-ce que vous pensez que crayon papier, vous pouvez le faire efficacement avec la performance attendue? Non. Le deuxième avantage, c'est qu'on est alors toujours en conformité avec la loi quand on a l'occasion de pouvoir utiliser les avantages d'un logiciel comme Accounting pour pouvoir tenir sa comptabilité. Il est plus facile aussi de planifier lorsque on sait exactement qu'est-ce qui est dépensé, qu'est-ce qui va être dépensé et quels sont les investissements ou quelles sont les dettes auxquelles on s'attend. Eh bien, c'est plus facile à ce moment-là de planifier. Et les rapports, quant à eux, ils sont instantanés. Sur un clic, on dispose alors des rapports courants actuels et on peut aussi voir les tendances, donc les projections. Ça, c'est important. Ça nous permet d'avoir de meilleures relations avec les banques et les investisseurs, les deux qui comptent le plus dans la vie d'une entreprise. Si les banques vous lâchent et si les investisseurs vous lâchent, ça n'est fini avec votre société, ça n'est fini d'ailleurs avec votre propre job comme entrepreneur. Là, d'autres avantages sont tels que les meilleures prévisions fiscales. Oui, avec ça aussi, on peut s'organiser, on peut anticiper les prévisions fiscales dans sa localité, dans son pays. Le temps de réponse est plus rapide, donc au niveau des entreprises qui ont la possibilité de compter sur un logiciel comme ça pour être plus performant. L'analyse financière, elle est vite faite, c'est ce que je disais. Vous pouvez faire votre comptabilité financière plus vite. Alors, vous avez là des rapports qui vous permettront d'en déduire dans des analyses financières plus limpides, plus rapides. Au niveau des audits, quand vous avez des audits, c'est encore plus facile aussi
parce que tout est là, tout est consolidé et vous n'avez pas à amener les bouts de papier de gauche à droite ou des classeurs à l'emporte-pièce à ne plus en finir. Vous avez là un moyen très simple de pouvoir donner l'occasion à l'auditeur, au commissaire aux comptes de pouvoir regarder dans les comptes de l'entreprise et donc de pouvoir aussi être bien noté, surtout pour les entreprises qui ont décidé d'être cotées en bourse. Maintenant, quand on regarde au niveau des attributs essentiels ou les fonctionnalités de accounting, un, c'est le logiciel de comptabilité en ligne qui est offert comme en SaaS. Donc, dans le cloud, en mode SaaS, c'est Software as Service. Software as a Service, c'est le logiciel en tant que service. D'accord? Le logiciel de comptabilité en tant que service accounting, il est offert dans notre cloud. Web-based, ça c'est la deuxième fonctionnalité. Il est basé sur le web ici que vous pouvez utiliser tout simplement pour maintenir ici tout ce qui est au niveau les utilisateurs vont maintenir les enregistrements de vente, ou les ordres, les commandes, les factures ou les comptes. Et le tableau de bord, quant à lui, il est très bien conçu. Voilà. Je vous ai dit au départ que nous parlons les deux langues. Vous voyez que vous pouvez switcher en anglais et en français. Donc, j'en profite pour vous traduire là que le web-based veut dire c'est basé sur l'Internet, d'accord, sur le site web. Vous allez vous connecter tout simplement directement à un site web et les tableaux de bord sont très, très bien conçus. L'autre fonctionnalité, quatrième fonctionnalité, c'est que vous prenez soin de plusieurs comptes en même temps qui proviennent de différents sites et de différentes entreprises. Si vous avez, par exemple, au niveau d'une entreprise, une holding qui a plus d'une ou de deux entreprises sœurs filiales, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous allez pouvoir le consolider dans le logiciel. Et cinquième, ici, fonctionnalité, vous pouvez afficher les détails de réception du compte et les détails de paiement en même temps sans problème. L'autre fonctionnalité, c'est la sixième, pas des moindres ici, c'est que vous allez pouvoir visualiser les détails de l'inventaire à tout moment et mettre à jour la comptabilité de la succursale aussi qui est au bout donc de l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Maintenant, au niveau des devises, pardon, nous avons au accounting la possibilité de multi-devises. Et ça, c'est aussi capital parce que nous sommes dans plus de 200 pays, comme aucune autre entreprise au monde. Donc, il faut qu'on puisse soutenir, en tout cas, qu'on puisse aussi être compatible avec les multi-devises. C'est-à-dire, on peut avoir du dollar, de l'euro, du CFA, du dinar, du yen, etc., etc. Et ça, le logiciel, s'en accommode très facilement. Avec une mise à jour de la fiscalité, vous imaginez plus de 200 pays, ça c'est minimum 200 fiscalités différentes. Et si vous n'avez pas un tel logiciel et que vous êtes dans ces 200, plus de 200 pays, comment vous allez pouvoir le gérer? Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons la plus grande base de données au monde qui va être alimentée avec ces données fiscales et donc ça décharge aussi vos équipes qui gèrent, qui en font la gestion. Maintenant, si on regarde au niveau, si on résume en tout cas, et on regarde au niveau caractéristique principale, d'abord, il faut savoir que le logiciel accounting est notre offre unique, spéciale, unique, lorsqu'il s'agit d'automatiser la comptabilité, parce qu'il nous permet ici de gérer plusieurs comptes à différents endroits en même temps, sans soucier. Deuxième attribut ou deuxième caractéristique principale ici, c'est que la mise à jour du traitement des commandes et les détails de paiement sont faites, je le disais, et parfois elles sont faites automatiquement. D'accord? L'intervention humaine va être minimale et la performance, quant à elle, maximale. Troisième caractéristique que je disais, qu'il faut retenir, c'est la disposition donc, de la politique multi-devises. Donc, parce que qu'on soit dans différents pays, qu'on soit dans différentes monnaies, le logiciel, lui, va l'intégrer pour nous et va pouvoir le gérer pour nous. Nous n'avons pas à faire d'autres efforts.
Alors, au niveau donc de l'affichage, des rapports et de l'affichage, donc on peut afficher, mettre à jour les détails de l'inventaire d'une succursale qui est distante, ou qu'elle soit dans le monde, ou qu'elle soit dans le pays. Et ça aussi, donc c'est un avantage. Nous avons plusieurs comptes et vous allez voir que vous n'allez pas vous casser la tête pour savoir comment je vais mettre mes différents comptes-là dans une comptabilité. Ce sera fait automatiquement pour vous, consolidé pour nous. Évidemment, qui dit différents comptes dit différentes sociétés qui doivent être gérées. Et fort heureusement, c'est géré automatiquement pour nous, les fondateurs. Nous allons pouvoir alors bénéficier de cette mise à jour-là et les détails des inventaires si nous avons plusieurs entreprises qui ont des stocks et qui gèrent des stocks. C'est quand même assez capital. Donc, maintenant, l'accès au système ou au logiciel, il est très simple et vous le savez, nous avons cet avantage d'avoir un single sign-on, c'est-à-dire la signature unique. Nous l'avons déjà dit, nous le savons, c'est ce que OnPassive nous offre de façon unique. Je vais me connecter dans mon environnement, sur mon tableau de bord. Je n'ai pas à me soucier si je dois aller utiliser au counting ou je dois utiliser au staff ou n'importe quel autre outil. C'est à signature unique dont j'accède à tout. Et ça me permet aussi d'avoir une signature unique dans laquelle on intègre la gestion des stocks. Alors, en définitive, qu'est-ce que nous offre Accounting? Accounting vous offre cette facilité et cette efficacité inégalée, d'accord, au monde que vous méritez pour tous vos besoins comptables. Vous allez voir quand Accounting va être lancé, vous allez vous dire comment on avait fait sans Accounting. Pour ceux qui connaissent d'autres produits qui existent comme Sage et d'autres, Compta Ciel, Compta et autres, ou sans parler des grosses ERP comme SAP et même SAP, et FICO et autres. C'est de ça qu'on parle. Donc, qu'il s'agisse de la gestion des stocks, qu'il s'agisse de l'enregistrement des créances, des dettes ou du suivi des dépenses et en allant au-delà, il faut savoir que Accounting va nous permettre de pouvoir le gérer avec la plus grande facilité. Accounting redéfinit alors tous les aspects, les aspects comptables pour nous. Donc, pour votre comptable, en tout cas, nous sommes très, très, très bénis d'avoir un tel outil pour nos entreprises demain. Regardons maintenant au niveau du marché de la gestion des stocks dans le monde. La projection ici montre qu'on est sur un marché très, très lucratif, un marché qui est en forte progression aussi. Et là, on parle des chiffres de 2021 où on avait totalisé au niveau de la gestion, les revenus générés par la gestion, par les logiciels de gestion des stocks, on a totalisé ici environ 1,528 milliard de dollars que vous voyez ici. C'est de ça qu'il s'agit en 2021 selon Future Market Insight. Future Market Insight, FMI, qui dit aussi que ce marché global des logiciels de gestion des stocks devrait augmenter, atteindre environ 3 milliards 291 millions et des poussières, c'est-à-dire le marché va être doublé en seulement 6-7 ans au moment où je vous parle. Donc, c'est un marché à forte croissance et on dit que le taux de croissance ici annuel consolidé ici est de 11,2%. Regardons le tableau de résumé. Alors, les statistiques disent quoi? Qu'au niveau de la valeur marchande de ces logiciels de gestion de stock, et c'est ce que je viens de dire, c'est 1,5 milliard dans le monde, et que la projection de 2028, on va atteindre, dépasser les 3 milliards donc de potentiel de ce marché-là. Et donc, on voit que c'est un marché qui va réellement doubler d'ici 5, 6 ans, 7 ans, et avec une croissance annuelle consolidée de 11,2. La part de marché des 5 meilleurs joueurs aujourd'hui est de 35%, dont les top 5 totalisent 35%. Il reste quand même 15% dans lesquels on va venir devenir le roi. Ces entreprises, généralement, font appel à des tiers pour gérer les opérations.
comme je le disais, lorsque vous utilisez un de ces logiciels aujourd'hui, eh bien, essayez, vous allez voir, souvent, ils ont externalisé leurs services. Vous n'arrivez pas à les joindre facilement. Nous allons faire vraiment la différence là-dedans. Et cette externalisation concerne souvent le stockage, le conditionnement, la vente des produits. C'est ce que les entreprises essayent donc de confier à un tiers pour pouvoir gagner en performance et puis gagner en agilité aussi, parce que ce faisant, il y a un expert, il y a un spécialiste donc, de la gestion de stock qui va pouvoir le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le fait avec les stocks en ligne, c'est-à-dire on fait la gestion en ligne, on ne le met plus sur site avec une grosse infrastructure. Ce marché mondial là, des logiciels, comme je le disais, va augmenter, va croître, et nous savons que la région CA, donc Southeast Asia et les autres régions de Asie-Pacifique ici, devraient afficher une croissance relativement élevée. Bon, vous voyez, dans ce marché-là, souvent, on oublie aussi qu'il y a un marché en forte croissance en Afrique. Et je tiens à le dire parce que les petites et moyennes entreprises qui n'utilisent pas ces logiciels-là tout simplement parce qu'elles n'y ont pas accès. Mais imaginez demain, avec un simple smartphone ou une tablette, je me connecte donc à mon site de gestion de stock. Eh bien, toutes les petites et moyennes entreprises, elles ont alors la possibilité et l'opportunité de pouvoir se connecter, et ce marché-là va devenir absolument explosif. Alors, maintenant, lorsque on a défini tous ces termes-là, c'est important aussi qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par CA, qu'est-ce qu'on entend par CA-CGR. Donc, commençons par CA-GR qu'on a mis. En fait, c'est ce qu'on dit en français TCAC. Donc, TCAC, en anglais, c'est CA-GR, CAGR, Compound Annual Growth Rate, le taux de croissance annuelle composé. Lorsqu'on donne un 11,2%, c'est le taux de croissance annuelle qui est composé, et c'est ce que décrit donc la croissance annuelle que j'ai donné. Maintenant, le CA ici, le Search Engine Advertising, au niveau de la publicité sur les moteurs de recherche, OK, c'est l'équivalent aussi de SEO, Search Engine Optimizer. Donc, lorsque on fait la publicité sur les moteurs de recherche, on va voir de plus en plus nos produits, le accounting, on va voir de plus en plus nos entreprises. Évidemment que nous allons être donc les plus chassés, les plus nommés au monde grâce donc à cette publicité en ligne, grâce à SEA, CA. APAC, c'est Asie-Pacifique tout simplement, qu'on a mis dans nos différents acronymes que vous avez vus. Alors, maintenant, je voudrais que vous regardiez lorsque vous voulez voir toutes les références qui ont été